Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière partie, ça y est, de cette tier list des reveals du set 4. Cette fois, on est sur Izmir et on va terminer en regardant toutes les cartes Izmir qui vont être intéressantes ou non sur le nouveau set, que ce soit pour les persos qu'on connaît déjà ou le nouveau perso qui est Moyo et Silk. Moyo très intéressant, en plus d'être plutôt stylé comme carte, je trouve. Intéressant parce qu'il va amener une plus-value à jouer des gros sorts. Ce qui n'était pas vraiment le cas actuellement dans Alter, donc je jouais rarement des sorts qui coûtaient plus de 3. Et là, on va vouloir aller chercher des gros sorts. Quand vous jouez un sort avec un coût de base de 4 ou plus, vous pouvez m'exhaust, donc une seule fois par tour, pour créer un Manamoth dans votre expédition héros. Ça, j'avais pas vu que tu devais faire forcément expédition héros, c'est vachement moins bien. Également, si tu joues une carte de 7 ou plus, un sort de 7 ou plus, tu pioches en plus, donc tu refills un peu plus. Donc, on est pas mal. En termes de plus-value sur le fait de jouer des gros sorts, on est bien. Après, est-ce que cette plus-value va rentabiliser le fait de jouer des gros sorts? On va voir. On va voir. Ça va pas être aussi simple que ça. Maintenant, vous allez voir aussi qu'il y a plein de cartes qui vont permettre de réduire le coût des sorts. Et on en a déjà quelques-unes dans Izmir, mais là, il y en a de nouvelles. Notamment une qu'on va voir très très vite. On commence par... Hop, je suis pas sur la bonne carte, donc... Hop, on tèche ça. On vient ici. On fait ça, 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 ça. Et voici Ondine. Ondine, déjà, trop mimi la carte. La carte est trop mims. Par contre, est-ce qu'elle va être jouable? Là, on peut se poser la question. Quand même, les stats sont quand même vraiment ridicules. Vraiment ridicules. C'est genre... ça fait vraiment mal au cul de jouer ça. Après, c'est un après-vous, hein. Ça reste un après-vous. Mais ça permet de jouer plusieurs fois un spell. Donc, il y a perte fugace. Et bah, faut que ça remet Afanas dans le game, no joke. Et bah, c'est ce que j'allais dire. Et effectivement, comme le disait aussi Monster MP. Salut Tyrex. Sur Afanas, c'est quand même plutôt intéressant. C'est-à-dire que de toute façon, tu vas pouvoir la booster. Donc, au pire, même si elle a des stats pas folles, bah, c'est pas grave. Tu fais un preview, après derrière, tu vas la booster. Et depuis la réserve, le prochain sort que vous jouez à ce tour, perd fleeting. Sachant que Afanas en a bien besoin en ce moment de perdre fleeting sur ses sorts. Donc, effectivement, peut-être qu'un perso va se la régaler et ce sera Afanas. Ça remplace le disciple tous les jours. Ah ouais, tous les jours carrément. Bon bah écoute, c'est cool. Bah c'est cool, tant mieux, ça peut donner un peu de jus à Afanas, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, en rare par contre ça me paraît quand même compliqué, on s'en fout un peu de ses stats en fait. En fait on s'en fout de ses stats, c'est juste un body qu'on va pouvoir mettre des boosts dessus, faire un après vous, et derrière faire son effet en réserve. Donc pour moi, je pense que la rare est bien aux F. Ouais, même classeur, parce que vraiment elle est vraiment juste moins bien que la commune, dans l'idée. T'as pas envie de jouer la rare. Je pense. Ensuite, ça, là on parle. Là on va parler du Studious Acolyte. Alors, on va parler pour plusieurs raisons. Déjà, quand tu joues un sort, évidemment, de base code 4 ou plus, il coûte 1 de moins. Donc dans l'idée, tu peux te dire, waouh, c'est insane, très bien. Mais, j'aime bien le dernier tiers. Le problème de ça, c'est que pour faire ça, il faut avoir joué le Studious Acolyte. Donc, à la rigueur, ça te fera un après vous, quand il sort de la réserve. Et depuis la main, bah, c'est même pas si dingue, quoi. Ça te fait juste une 1-1 pour 1. Plus un sort. C'est pas fou. C'est pas fou. Par contre, ce qui est assez insane pour moi, et ce qui, enfin, on va voir si ça peut rendre des choses assez insane, même si je pense que Equinox a dû faire bien attention avec ça, c'est son effet qui va pouvoir devenir un effet potentiellement d'unique. Peut-être des uniques qui vont dire, bah s'il y a ça, alors ton sort coûte moins cher, etc. Donc ils vont peut-être avoir des trucs très intéressants, notamment l'effet de la rare. C'est une carte de late game. Ouais, en late game, voilà, ça fait des bons après vous. Et quand tu vas jouer plusieurs cartes à gros coups, là, ça va devenir intéressant. Mais tout le début de partie, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Mais en fin de partie, si tu bombardes les gros sorts, ok. Maintenant, il faut réussir à arriver en fin de partie. Et même pour bombarder les gros sorts, ça coûtera quand même pas mal cher en termes de mana. Donc, bien mais sans plus. Mais quand même relativement intéressante. On va regarder juste avant la rare, voir.
Salut Matmar. La rare, c'est les coups 7, coups 2 de moins. Alors là, pour le coup, ça, c'est pas mal. Parce que là, pour le coup, quand il sort de la réserve... Enfin, ça fait juste un excellent après vous pour n'importe quel coup 7, de base. C'est genre le prochain coup 7 que tu joues, c'est comme si t'avais pas joué de carte avant, quoi. Donc, ça te fait un après vous. Sachant que souvent, les cartes à 7, bah, tu veux faire des après vous avant. Donc, c'est quand même pas mal. Hello, mon cher Fénor. Hello, hello. Donc, c'est quand même pas mal. Pour moi, la rare sur le nouveau perso, il y a vraiment moyen qu'elle rentre. À voir si le nouveau perso, si on va aller chercher vraiment tant de sorts à 7 que ça. Donc il y a quand même un petit doute. J'avoue que j'ai pas trop étudié le cas du tout même. C'est une deck avec le permanent qui réduit cost aussi. C'est vrai qu'il y a ça. Et là on peut vraiment descendre sur des gros... c'est le sépulcre là je crois. C'est sépulture ou sépulcre. Commence par C je crois. C'est... Izmir. Le sépulcre. Sépulcre des sages, vous pouvez jouer les sorts de coup de main 7 ou plus pour 1 de moins. Il y a quand même un combo qui est en train de se créer là. On va pouvoir jouer des coups de 7 vraiment pas chers. Vraiment pas cher du tout. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas quand même la rare. Et la commune, bien mais en vrai bof. C'est bien quand même. Mais en vrai, bah ce sera utile vraiment qu'en late game. Et ça fait un peu peur. Du coup. Ça peut synergiser avec la bête à 4 aussi. Il y a la bête à 4 qui arrive là ou plus tard. C'est quoi la bête à 4? Je sais pas. On a quoi en sort 7 déjà? Écoute, c'est une bonne idée. C'est une bonne question. On va aller regarder. Tous les sorts à 7 du jeu. Ça peut être intéressant. On fera les sorts à... Bon, on va faire tous les sorts à 7 et plus. Voilà. Tous les sorts à 4 et plus. En Izmir quand même. Pas... saut de conjuration rare. Donc déjà, saut de conjuration rare, tu peux te dire, bah pour 4, je vais piocher 3 cartes et en plus, je pose une 2-2-2. Déjà, intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour le nouveau perso qu'on regarde ça. La... Gigantesque qui proc Moyo. Ah oui, le gros truc là. Ouais, ok. On verra ça après. Mais oui, ça peut synergiser. C'est vrai. La commune paraît quand même très bien pour faire un après vous avant de portail ou zoo de réserve. Oui, mais que de l'appui la réserve quoi. Même c'est que le tour où tu vas jouer à 2, oui, ça fait un après vous quoi. Ça fait un après vous. Est-ce que ça va vraiment rentrer? Je sais pas. Je me dis, juste un après vous, juste un acolyte de base fait très bien le taf aussi quoi. La commune est fou, je trouve, pas cher et son passif fonctionne très bien pour son coup de réserve. Clairement, carte top 3 de chez Izmir. Faut rappeler quand même que le sort, après qui doit être joué, doit coûter 4 ou plus. Hein. La commune paraît quand même bien pour faire un prévu avant de portail ou zoo de réserve. Ouais, zoo de réserve, portail, c'est quand même des sacrés coups. Hein. Ah, je trouve que c'est pas si fort que ça. Hein. Parce qu'il y a peu de situations. Évidemment, en fin de partie, ça va être très violent. Parce que tu vas pouvoir faire plein de sorts vraiment moins chers. Mais est-ce que c'est si intéressant ça? Je sais pas. Je pense que c'est pas un staple mais une carte tech, mais c'est pas une mauvaise carte. Non, c'est pas une mauvaise carte. Mais c'est bien, mais en vrai c'est bof. Alors c'est bien, mais voilà. So Bravos. Ah, c'est le nouveau truc là? Ah ouais, ok. Pourquoi c'est un saut? C'était des sauts les autres trucs? C'était pas des sauts? On peut l'acheter, what the fuck. Il y a déjà des mecs qui ont déjà ouvert les displays là. Ça part en légende. Donc les sorts, un petit peu sympa à aller chercher. On va chercher notamment les sorts qui coûtent pile 4 et les sorts qui coûtent pile 5 en idée. Pile 7. Donc pile 4, déjà sur conjuration, en vrai c'est pas mal sur le perso. Explosion céleste. Et en vrai, explosion céleste en rare, c'est vraiment plutôt stylé. Hein, quand tu penses, si t'arrives à faire vraiment beaucoup d'après vous, tu tèges 2 cartes en face. Et en plus, tu peux piocher 2. Et en plus, toi, tu vas jouer une carte côté héros. Donc tu peux essayer de wipe le côté héros, piocher 2 cartes et enchaîner avec ça. Donc pourquoi pas. Et peut-être la jouer du coup pour beaucoup moins cher. Tu joues une explosion céleste pour 5 de coups ou pour 6 de coups, déjà c'est assez insane hein, je trouve. Ça va peut-être redonner du jus à cette carte. Le portail de bannissement évidemment qui est bien connu. Et après je te rappelle que intervention de Cory. Oui voilà, bah là après oui, après c'est terminé de haut. Ça c'est sûr. Il y a le jour célébration évidemment, et en vrai c'est un peu tout malheureusement. C'est que ça? Donc là des cartes à 7, en fait il y a une seule carte dans le jeu qui coûte 7 en sort.
Cartes 7 sont souvent trop faibles et dépendent d'un permanent et donc de Grams qui traînent. Ouais. Non mais là, en vrai, je viens de réaliser qu'en fait, ils ont rien du tout en carte à 7. Donc c'est impossible de faire un gameplay sur un truc comme ça. Merde. Y'a que ça là comme carte à 7? Nova hivernale. Pourquoi je vois que ça moi là? Pourquoi il m'affiche pas... Ah parce que j'ai C qui est allumé. Putain, je suis trop con. Trop con vraiment. Donc en fait on a nuée de phalène en plus. À 7 piles, hein. Je parle vraiment à 7 piles. Après c'est 7 ou plus. Après est-ce qu'on va vraiment aller chercher des trucs à plus que 7? Je sais pas. Hein. Donc à faire je pense qu'on va essayer de viser des trucs qui coûtent pile 7. Dans l'idée. Je pense quand même. On va regarder un peu tout. Pardon, c'est parce qu'en fait j'avais une... On a Nova. On a nuée de phalène. Nuée de phalène, faut le vouloir quoi. Nuée de phalène c'est quand même compliqué. On a la fureur du Sekarabou maintenant. Donc ça c'est une nouvelle carte qu'on verra. Pourquoi pas, en combo pourquoi pas hein. Trahison, personnage ciblé trahi. C'est vrai que tu peux voler un personnage avec ça. Peut-être qu'il va y avoir des trucs hein. On n'a pas la rare de trahison, je sais pas pourquoi, mais on va verra après. Ouais, bon, je sais pas trop, je suis moyen convaincu quand même. Nuée de Phalène, fort je trouve. Bah Nuée de Phalène, c'est vrai que ça devient quand même intéressant. Tu fais 4 Phalènes et tu draw avec le nouveau perso. Il y a quand même un truc à faire. Hein. Et tu peux essayer de jouer le nouveau perso avec des épuisements en plus, pourquoi pas. Et là, Nuée de Phalène peut être vraiment pas cher souvent. A priori pas vraiment 7 et tu pioches avec Moyo. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose à faire quand même avec, avec ces gros sorts là. Va falloir voir, va falloir voir. Car 7 sont mais à trahison injouables sans 2 après vous ou seulement contre les affamés. Ouais, c'est ça. C'est pas faux. Donc pour l'instant, je vais la laisser en bien mais boss, je pense. Et là, vraiment, un perso se la régale si jamais on part sur une decklist comme ça. Ça, c'est nul à chier, ça. Ou alors je suis fou, hein, mais pour moi, ça a l'air nul. Peut-être la commune est correcte. Et la rare, c'est quoi? Si... Ah, tu peux voler le first player à l'adversaire, donc notamment sur Akesha, pourquoi pas. Mais ça, il y a mieux, non? Je crois qu'il y a une OF qui est mieux, là, comme ça. Il n'y a pas une OF qui est mieux, là? Je crois que celle-là, elle est mieux, là. La OF Ordis. Qui pour 3 fait la même chose. Classeur direct. La commune, c'est classeur. Ouais, on est d'accord. Hein. Commune, c'est un très gros classeur, hein, je pense. La rare, c'est... Je pense que même sur Akesha, où le perso a l'air de vouloir jouer ça, c'est nul. Turtles c'est banger caché. Tu fais 2 après vous pour une carte tour suivant. Ah, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Hein. Et en plus, sur Akesha, tu voles le first player. Tu fais 1 après vous, tu voles le first player. 2 après vous, tac. Et tour d'après, du coup, t'es deuxième joueur. Faut pas Akesha, justement? Ah bon? Tu fais 2 après vous pour une carte tour suivant. Ah ouais, en mode... Du coup, au prochain tour, t'es deuxième joueur, quoi. Ouais, aussi, mais sur Akesha, c'est bien, juste. Pourquoi pas sur Akesha? Si, Akesha, fort pour double après vous. Ouais, sur Akesha, ça reste fort. Empêcher les Kojo, par exemple. Bah non, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Il est déjà first player au début du tour. Donc ça marche pas pour ça. S'il faut Akesha, tu peux proc ton pouvoir et du coup, tu le redonnes le first player. C'est-à-dire que tu vas lui donner deux Kojo d'affilée. Hein. C'est pire. S'il faut Akesha, tu peux proc ton pouvoir alors que tu es pas premier joueur de base. Ouais, ça, c'est bien. Ah, je pensais pas que ça pouvait dans ce cas fort aussi. Bah ouais, c'est clair. Non, en vrai, c'est un peu ok, mais je crois que c'est nul. Hein. Je crois que dans l'idée, c'est nul. Ça va quand même être pas ouf. Mais dans l'idée, ça peut être ok. Mais le problème, c'est que tu vas jouer ça et tu vas te prendre un sale... Tu vas... Enfin, avec 3 de stats, tu vas pas faire grand chose. Hein. Et après, t'as un After You depuis la réserve. Pourquoi pas. C'est quand même la carte des After You, quoi. Après, c'est la tortue, c'est logique. Tu prends ton temps. Tu fais des trucs. Bon. La tortue qui est en fitting avec le lièvre, j'adore la référence, leur pouvoir qui s'oppose. C'est vrai que le lièvre, on va le voir juste après. Putain, c'est vrai que c'est trop cool ça. On va le voir juste après, le lièvre, et effectivement, il répond à la tortue. J'avais pas réalisé. C'est à ça que je parlais, c'est dans ça que je disais. Le lièvre, il donne le premier joueur à l'adversaire? Ou il le prend aussi? Je sais pas. Un deck gentleman. C'est stylé, c'est marrant. Oh!
Freeloader lance un raid pour 18 personnes. Merci beaucoup Freeloader. Bonjour tout le monde, bienvenue. Hello, bienvenue à tous. Bienvenue sur le stream, on est sur une tier list Izmir en pure légende. La dernière de ce qu'on était en train de faire. Hello, hi. Ah, je crois que Freeloader c'est anglais. Hello everyone. Hello everyone from the Freeloader stream. We are making a tier list of Izmir right now, the last one of the set. Voilà. Je sais pas si c'est anglais ou pas. Mais comme ça j'ai fait les deux. Jeff, par contre, je comprends même pas, c'est même pas classeur, c'est cheminée. Ah ouais, bon on va voir. What the best card for NUC next season, Gabin? For NUC? C'est quoi NUC les gars? C'est quoi NUC? Aidez-moi, à l'aide. C'est quoi NUC? C'est quoi le nuke? No unique compet. Ah! What the best card for the NUC next season? I don't know, mate. I don't play no unique competition. Sorry. The best card of all the sets? I don't know. Sweet, I have to get around to that as well. Yeah, it's a really good exercise to do a tier list. Really fun. Nordic Fellaini just win the NUC finals. Ah, un Nordic a gagné. GG. GG Nordics. Mais non, pour le coup, moi, le no unique compétition là, j'ai jamais fait et je. Pour moi, c'est un peu la même méta que la vraie, non? En vrai. Sauf qu'il n'y a pas les gros trucs trop broken, quoi. Ouais, c'est ça, NUC, c'est no unique, ouais. C'est globalement la même chose, quand même, j'imagine. I guess, I don't know. Kali, tu peux mettre un spell de ta main en réserve. Si je le fais pas, tu sacrifies. Tu me sacrifies. Pas du tout, c'est pas du tout la même méta. Ah ouais? C'est quoi la différence? D'ailleurs, les mêmes trucs forts dans notre méta doivent être forts aussi dans l'autre, non? NUC, c'est trop cool. Oui, pareil, non? Enfin, je sais pas. Salut Taco! Salut! Oui, ouais, globalement, là, ce qui est fort chez nous, c'est fort là-bas aussi. Mais il n'y a que des gens super. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème. Ça, je suis persuadé que les gens sont hyper sympas. Ça, il n'y a aucun problème. Kali, donc tu peux mettre un spell de ta réserve. Si tu le fais pas, sacrifie-moi. Je vois pas trop pourquoi on jouerait ça, même en... Faudrait faire ça avec des sorts qui sont fugaces, mais le problème c'est que du coup tu révèles un sort, et révéler un sort c'est jamais bien. C'est jamais bien, et même ça en Lindy c'est pas fou, parce que juste bah pour 2 tu te sacrifies tout seul. Par contre la rare on va voir, bon je pense que ça c'est classeur. Allez, c'est Osef à la rigueur, pourquoi pas, mais moins de Sigismar, ah ouais, moins de Sigismar, il doit y avoir aucune Teja aussi du coup j'imagine. Il doit y avoir que des. En fait, il doit y avoir que des Kojo. Que des. Peut-être de l'Izmir, mais je suis pas sûr. Il doit y avoir que du Kojo en fait. J'ai envie de dire. La seule des caisses que je vois qui peut vraiment tourner même sans unique, il doit y avoir que du Kojo, peut-être un peu d'Axiom, de la Trace. Il doit y avoir de la Trace, du Kojo, de la Fen. Ouais, c'est ça, Kojo, Trace, Fen, voilà, c'est ce que je dis. Truc qui tourne sans unique quoi. Lara en Lindy Way très bon. Ouais, Lara pour le coup en Lindy Way, ça part direct. Hein. Je pense que vraiment un perso va se la régaler et Lindy Way va vraiment se la régaler avec Kalirar. C'est bien parce que Lindy Way avait aucun ajout là récemment. Et là pour le coup je pense que c'est quand même vraiment très bien. Le singe ailé. Singe ailé, référence directe au Magicien d'Oz. Très belle carte, hein, magnifique carte clairement. Enfin je pense que c'est une référence au Magicien d'Oz. Ça a l'air quand même d'être le personnage principal de Magicien d'Oz derrière là. Et bon les singes ailés c'est quand même très Magicien d'Oz. Lindy Way fonctionne bien en NUC aussi. Ah ouais? Ok. Stylé. Mais en même temps c'est actuellement le meilleur deck Izmir hein, donc ça me choque pas. Le singe ça peut être une carte à Kesha. Je gagne de boost depuis la main. Bref je te laisse finir aussi, me ferme la parenthèse Luc. Mais c'est pas grave, en vrai c'est cool hein, c'est grave cool. Vraiment très bien le singe, manque tellement de montagnes en Izmir. Ah ouais? Bah ça tu vois je suis pas assez expert pour savoir. C'est quand même de base une 2-2, une 2-4-2. C'est quand même de base une commune qui a des stats. Et une commune qui a des stats en Izmir, Dieu sait que c'est rare. Donc de base, j'ai envie de dire que c'est vraiment très bien quoi. Et puis après de 1 de la réserve, ça peut être un bon après vous qui peut aller chercher une XP en plus. Donc pourquoi pas. Singe t'es classeur tant que la chimie existe. Ouais mais la chimie c'est la rare que tu joues non? Ah tu peux jouer la commune quand même c'est vrai.
vrai qu'à quoi sert? J'arrive sur ton stream, tu as fait toutes les factions? Ouais, mais pas tout aujourd'hui. Hein. On a fait en plusieurs streams. C'est vrai à quoi sert cette carte alors que l'alchimiste existe? L'alchimiste existe. Alchimiste. C'est la même chose en termes de stats, l'alchimiste? Ouais, c'est la même chose. Hein. Merde, c'est vraiment sort qu'il faut retirer surtout. Je gagne de boost, ouais, ça te fait une 3-3-3. C'est vrai, après elles peuvent se complémenter quoi. Bah dans l'idée c'est vraiment très bien, maintenant c'est vrai que l'alchimiste existe. Donc c'est vrai qu'est-ce que c'est pas OZF. On peut retrouver les vidéos, ouais, si tu tapes, si tu fais point d'exclamation YouTube, ça te mettra mon YouTube dans le chat. Et tu as tout jusqu'à Islira qui est sorti là. Demain Yamuna et celle-là elles arrivent aussi à la suite. Pour passer en montagne, surtout chez Izmir, tu vas avoir un problème sur 7 en montagne. Bah écoute, je vais la mettre dans bien mais en vrai bof. Et tu me dis ce que t'en penses. Enfin, et je pense qu'on va être pas mal là-dessus. A voir avec le spike, voilà. On verra. Je gagne de boost, puis créer un aérolite token. Allez. Salut Sawaki. Hello, hello. Bon, on est plus d'accord hein, sur le classeur du... Faire des aérolites tokens en Izmir, quel intérêt quand t'es la faction qui pioche le plus? T'en as vraiment rien à foutre. Caladris. Tu peux envoyer en réserve un personnage de coup de main 2 ou moins. Ça, je trouve ça dinguissime. Tellement de potentiel. En vrai, hein. Et la rare, c'est pareil. Mais la rare, peut-être plus dur quand même. Un ou moins, il y a quand même moins de cartes. Surtout les tokens. Mais je trouve que la commune, elle est folle, frère. Moi, j'aime celle-là. Bah ouais, non, mais frère, la commune, elle est folle, hein. Désolé, le potentiel de TH des trucs à 2 comme ça. Tellement violent. Zou en posant un perso, frère. C'est nimp. C'est nimp. C'est juste nimp. Et après, ça te fait un super après-vous surstaté. Qu'est-ce qu'ils ont pensé avec cette carte? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment... Ils ont donné un bijou, je trouve, à Izmir. Et je trouve que ça peut rentrer dans tous les decks Izmir. Est-ce que ce serait pas une putain de masterclass pour Izmir, en fait? Genre, c'est vraiment fou, quoi. Tu tèges un vendangeur en face, tu tèges un champignon, tu tèges des trucs. Oui, top card, c'est pour nuke. Au revoir, petit vendangeur. Ah bah là, mec. Oh, Mouna... Oh là là, ça va être dur, hein. Moi qui pensais peut-être retirer le fuseau et jouer que l'autre carte, je crois qu'il va falloir jouer le fuseau et l'autre carte. Bonne stat de la réserve, sympa à descendre avec tour de passe-passe. En plus. Non, c'est masterclass. Elle a tout ce qu'il faut cette carte, elle a tout ce qu'il faut pour elle. Elle est un peu sous-statée, évidemment, depuis la main, mais on s'en bat les couilles. Vraiment. Osef. Carte qui passe dans tout, mais qui combo avec rien. Sympathique des sorts... Symptomatique des sorts Izmir de ce set. Alors oui, mais après, Izmir, logiquement, enfin, c'est logique quoi. Izmir n'est pas une faction qui combotte beaucoup. C'est pas trop le concept. Sauf Sigismar, mais Sigismar, enfin, Aphanas, mais Aphanas c'est même pas du combo, c'est juste... Tu lâches tes stats à l'infini et basta. Enfin, avant quoi. La rare au classeur, peut-être pas au classeur, ça dépend un peu de la méta. Si t'as une méta vraiment très axée sur des jetons et tout, ça peut être bien, mais dans l'idée ça reste quand même plutôt OZF. En fait la commune est tellement dingue que l'autre tu la rejouerais pas quoi. La rare c'est OZF par contre, si ça avait été défaussé ça aurait pu être cool. Ouais, on la joue juste pour elle-même, une commune de dingue. Ouais c'est ça. Sous A, Korgan opérative. Je gagne un boost, puis sabotage. Ok. Bah c'est juste bien hein. Mais... Ouais, c'est très bien aussi hein. C'est très bien aussi. Je me dis par rapport à la fée des dents, mais en fait... l'avantage de elle c'est que bah derrière elle repart à 1 quoi de la réserve. Même si les stats c'est compliqué. En eau tu peux te faire casser la gueule. Mais est-ce que ça peut même pas même se comboter avec une fée des dents? Genre vraiment un deck horrible où tu fais que du sabotage. Bon, dans tous les cas c'est vraiment très bien. Dans tous les cas c'est vraiment très bien. Ça reste très bien hein. C'est une 2-2-1 qui sabote. La rare par contre c'est quelqu'un. Ah, la rare, je gagne 2 boosts. Donc ça te fait une 3-2-2. Qui quand elle va en réserve, sabote. Donc c'est à dire qu'il faut qu'il ait encore des cartes en réserve l'adversaire.
Et elle peut se faire main tendue. Elle peut se faire main tendue maintenant. Main tendue est de retour. C'est pour le match-up Trace. C'est vrai que contre Trace ça envoie parce que c'est au crépuscule. Enfin du coup c'est après quoi, c'est quand elle va en réserve. Si elle se fait contrôler, elle sabote. Donc je peux pas vraiment la contrôler. En Akesha c'est fort. Ouais. Ah, est très cool, c'est mon feeling après avoir testé les démos deck. Matchup Trace. Le problème que j'ai encore, en fait, moi le problème que j'ai avec ce genre de cartes, c'est que l'adversaire peut jouer au tour. C'est-à-dire que si tu joues ça au début du tour, ton adversaire il sait qu'il a juste à vider sa réserve et son effet sabotage il va partir dans le vide quoi. Et ce sera juste une carte sous-statée. Mais légèrement sous-statée. Le debout c'est quand même un bon régal. Hein. T1 tu sabotes, T2 main tendue, tu resabotes, c'est fort. Ouais, ça oui. Après faut jouer avec main tendue, ça fait 2 slots de rare attention quand même. Hein. Ça va jouer comme les Légas, sauf que tu peux pas la remove. C'est moins fort que les gars. Hein. C'est beaucoup moins fort que les gars. Parce que là c'est pas après le repos. C'est avant que les cartes... Ah si, attends, je suis fou quoi. Ouais, non, ça marche pas, on est d'accord. Faut qu'il y ait encore des cartes dans la réserve. C'est en même temps que les gars. Ah ouais, c'est vrai que c'est ce que je suis en train de me dire. C'est que c'est quand elle va en réserve, donc. Les cartes des deux joueurs vont en même temps en réserve. En fait, les cartes qui vont en réserve, donc elle va pouvoir saboter en même temps que les gars, en fait, je suis en fou. C'est en gros au même moment que les gars. En fait, ça change rien, ouais. Pourquoi elle a une dénomination aussi différente alors? C'est bizarre. Ah, c'est pour éviter que ça le fasse deux fois, I guess. Ouais, je pense que c'est pour éviter que ça le fasse deux fois. Enfin, c'est sûr. Du coup, ils ont été obligés de changer le timing et tout pour pas que ça le fasse deux fois. Ok. Ça reste mieux que au crépuscule, évidemment. Non, si, du coup, c'est très fort. Si c'est au même timing que les gars, c'est une carte de fou. Parce que c'est juste les gars en mieux. Son adversaire ne peut pas le counter. C'est-à-dire que si tu joues la Sua, ça fonctionne alors que pas pour la bureaucrate. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, ça fonctionne qu'une fois aussi. Mais derrière, ça te fait une très bonne après-vous pour 1. Qui peut en plus se faire main tendue. Et dans ce cas-là, après, c'est parti quoi. Ça le fait juste une fois par contre, mais ça peut pas se faire counter. C'est ça. C'est quand même une carte de fou. Quand même une très bonne carte. Les gars, pourquoi si en étant fugace alors qu'elle non? Oui, c'est ça. Elle va falloir qu'elle se fasse main tendue. Mais derrière, ça te fait quand même un après-vous pour 1. Qui peut, dans certaines decklists, Akesha, etc., te régaler. Même Mafanas. Après, c'est une rare. Hein. Après, c'est quand même une rare. Hein. Quand même une rare. Je vais peut-être la descendre. Peut-être pas une carte de fou quand même. C'est une très bonne carte, mais c'est peut-être pas une carte de fou. La différence entre carte de fou et très bonne carte est assez faible. Hein, je vais pas vous mentir. Mais là, je sais pas. J'ai pas trop le feeling. Shiva. Tu peux discard un de permanence. Sinon, je gagne de boost. Donc, c'est soit une 4k4 pour 4. Shiva, c'est le bas coup des permanents. C'est même mieux. Ah ouais, non, c'est le bas coup des permanents. Non, t'as un peu raison. Ça. Shiva Masterclass, peut-être plutôt la rare que la commune, mais à voir. À ce point, Masterclass. Ouais, déjà, je pense que la commune est plus dur à jouer quand même. J'aime bien les cartes flexibles comme ça, je suis d'accord. Clairement, c'est trop cool. Ça me frustre, enfin, ça me tilte parce qu'elle ressemble trop à un mec que je connais IRL. C'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie, c'est son portrait craché, ça m'explose. J'aime bien les cartes flexibles comme ça, bien mais en vrai bof. En fait c'est un peu ça. Bah la commune ouais, bien mais en vrai bof. Ah je sais pas, non en vrai non, c'est quand même vraiment très bien. Hein. C'est quand même vraiment très bien. Hein. C'est juste jamais une mauvaise carte et ça compense une mauvaise gestion de permanent qu'Alizmir. Ouais c'est ça en fait. C'est que c'est jamais une mauvaise carte. Et la rare pour moi c'est juste encore meilleur. Parce que ça coûte 3. Par contre, c'est vrai que le tour où tu discardes le permanent, bah t'es un peu dans la merde. Parce que bah tu vas pas faire de stats. Mais ça reste toujours mieux qu'un sort. En fait, actuellement, les sorts qui gèrent les permanents en Izmir, il n'y en a aucun qui coûte 3. Donc c'est une carte que tu vas jouer en x2. Et il faut la mettre absolument parce que c'est indispensable quoi. Et pour 3, tu vas pouvoir faire un truc que aucune carte ne fait actuellement. Et en plus avoir un retrait de licence. Ouais, mais retrait de licence, c'est les permanents à 3 et moins, non? C'est vrai qu'il y a retrait de licence maintenant, quand même. Le retrait de licence, c'est 3 et moins, les permanents. Ouais.
Donc par exemple contre une ruche, actuellement je peux pas tège une ruche quoi, c'est impossible, il se met à part avec un portail de bannissement mais il faut aller le chercher quoi. La rare est meilleure, mais coûte une rare, et pour la différence je pense pas grand monde jouera la rare, la commune en 1 ou 2 exemplaires. C'est 4, c'est 4 hein. Tu vas faire ça que tu fais que ça ton tour quoi, souvent. Je pense que ça va être joué la rare quand même. Hein. Pour toi je viens de n'importe quel permanent et t'as un body. Non c'est très bien. La différence c'est qu'elle se joue tour 1. Et c'est une grosse différence. Oui c'est vrai, c'est à dire que ça peut être une carte que tu récupères au début et que t'es en mode bah tant pis ça me fait une 3 tour 3 au tour 1 quoi. Ou alors c'est une carte si je suis deuxième joueur, si le mec joue un permanent tour 1 et toi t'es deuxième joueur ou que t'es Akesha, il joue son permanent, tu le pètes instant. Ah c'est violent. Je suis d'accord hein. Pour tège un fuseau notamment, ça envoie hein. Carte à 4 sous-statée si tu défausses un permanent. Bah carte à 3 est sous-statée si tu défausses un permanent aussi quoi. Mais ouais c'est vrai que vu que c'est 4, un 4 sous-staté fait plus mal qu'un 3 sous-staté, je suis d'accord. Oui, tu joues affamé au tour à 8 mana plutôt. Oui, c'est vrai que l'affamé existe. Moi j'ai prévu de la mettre la rare en x1, ouais. Après un 1 de body passe absolument rien. Oui mais ça peut faire un marqueur dans une zone, genre en mode tu le mets d'un côté et du coup bah l'adversaire s'il a joué de l'autre côté avant ou X ou Y raison, bah voilà. Et ça reste un de la réserve, du coup ça te fait une 1-1 pour 1. C'est un excellent après vous. Mais un Banishing Gate ou un retrait c'est aussi sous-staté. Oui voilà, c'est ça. Après un 1 de body passe absolument rien, ouais, bref. Donc moi je pense qu'on est pas mal comme ça. Alors ça, nouvelle créature très spéciale. Je suis gigantesque de 2-2 pour 5. Moi comme il n'existe pas, la rare ça se discute selon la méta. Ouais bah écoute on verra. Ça reste quand même vraiment très bien. Je suis aussi considéré comme étant un sort. Même quand je ne suis pas en jeu. C'est-à-dire que quand elle est jouée, notamment en Afanas, bah ça proc Afanas. Quand elle est jouée en le nouveau perso qui s'appelle Moyo, j'oublie tout le temps, et bah ça proc une 2-2-2. Donc du type en Afanas, potentiellement ça te fait un gigantesque 3-3-3 pour 5 que tu peux encore continuer à booster. Le seul problème de ce genre de carte, bah, c'est le contrôle adverse quoi. Si ça se fait contrôler, t'as perdu 5. Du coup, voilà. Mais dans l'idée, c'est quand même pas fifou fifou. Hein. Moi je suis d'accord avec vous. Dans l'idée c'est bien. Tu te dis ah ça peut faire des combos, ça peut faire des trucs machin et tout. Mais elle va se prendre un retrait de licence, elle va se prendre un truc et ça va être ciao quoi. Donc voilà. Et tu peux utiliser avec les réductions de sort. Tu peux utiliser avec les réductions de sort, ça c'est un peu vrai. C'est-à-dire que tu peux la jouer potentiellement pour moins cher. Et la rare c'est la même mais elle coûte moins cher, elle a moins de stats. Je pense qu'elle va être dans la même truc, voire aux F la rare. En général c'est une gigantesque que tu peux facilement booster et à 4 tu peux avoir pas mal après vous avant. Bah la rare en vrai il y a un monde où en Afanas c'est pas si nul hein. Avoir les uniques ouais aussi. Je me dis en Afanas celle-là pour 4 elle arrive ça te fait une 2-2-2 gigantesque. Si elle est pas gérée tu peux la booster et vraiment faire des trucs assez violents. Donc c'est quand même pas mal hein. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Après c'est un peu faiblard mais c'est bien mais c'est bof quoi. Dans l'idée je pense que elle est bien. Elle est bien là où elle est. Bait. Vol un token adverse. Ça dans l'idée c'est quand même cool. C'est dur de dire que c'est nul. Contre certains match-ups c'est insane. Contre d'autres c'est nul. C'est une carte situationnelle. Si Kojo est le meilleur perso du jeu. Enfin même pas, c'est pas si fou. Le fleeting dans la carte Moerf, ouais. Et même en vrai tu voles un Bouddha de 2-2, bah t'as fait une 2-2 pour 2 quoi. Bravo à toi. Non, en vrai t'as fait une différentielle de stats de 4-4-4. En vrai de vrai. Bait c'est cool en fonction de la méta, c'est ça. C'est une carte de méta donc on va mettre bien mais en vrai bof. Le meilleur vol c'est Aloha Homo, ouais voilà. Mais sauf que Aloha Homo, je sais pas si ce sera des cartes full méta quoi. Bait rare. Tu peux voler 3 tokens à l'adversaire. Donc ça peut être bien si Gulrang est le meilleur perso de la méta. C'est tout. Donc ça n'arrivera jamais. Classeur. Je pense que Gulrang ne sera jamais le meilleur perso de la méta. Hein. Aloha n'est pas gigantesque en volée à noter. Ah, c'est le perso qui la rend gigantesque.
Ah oui, parce que t'as pas de jetons. Effectivement. Ou Syrah. Ah ouais, Syrah aussi. C'est un peu la même vibe. Hein. Après, Syrah, attention. Vol 3 Scarabot. Ah non, non, c'est vrai que Syrah, attention. Et il y a un monde où Syrah est pas si pas méta que ça. Elle a chopé des bons outils, mais, ma petite Syrah là. Donc, on peut se prêter à rêver. Et la mettre en OSEF. Au lieu de classeur. Contre le Clacloba de Kaedus, c'est bien. C'est vrai que ça devient pas mal. Hein. En vrai, globalement aussi, contre Ordis, ça peut être ok. En général, quoi. Peut-être en x1, mais c'est une rare, les gars. C'est vraiment si la méta te dit, fais-le. Sinon, la commune... En fait, la commune suffit. Hein. L'idée est souvent voler une 2... Voler un jeton avec ça, ça suffira, quoi. Non, mais Osef. Pour Syrah et Gulrang. Et un peu Sigismar. Rare fleeting coûte 3 les next. Ouais, ouais, en vrai, c'est... Voilà. Le Izmir Signet. Izmir Signet qui est pour beaucoup, pour certains en tout cas, le meilleur signet. Pour moi, ça restera le Lyra, le meilleur signet, je pense. Mais là, il est quand même vraiment plutôt bien, je trouve également. Déjà, de base, il a un mini-zoo. Il peut saboter, il peut piocher, c'est très versatile. Mais le problème de ce signet, c'est que je trouve que c'est ce qu'il propose, il n'y a rien qui vaut 2 vraiment en fait. Alors qu'il y a d'autres signets où pour le coup ça vaut vraiment pile 2 quoi. Là, saboter ça vaut pas 2. Draw ça vaut pas 2, ça vaut 1 en Izmir. Sabotage ça vaut 1 en Izmir aussi. Envoyer un personnage de 2 ou moins en réserve, pareil, ça vaut 2, ça vaut 1 ouais, parce que Zoo existe et Zoo ça coûte 2. Alors que les autres factions ont plutôt des signets qui ont tout pile des trucs qui valent la stat de le coût de 2 en fait. Donc là pour le coup déjà de base, toutes les actions en Izmir coûtent moins que le coût du signet individuellement. Donc déjà ça perd en intérêt. Derrière par contre, en Izmir tout ce que tu veux la versatilité et il est pas fugace sur Afanas. Voilà. Derrière sur Afanas ça envoie fort. Sur Afanas t'as un boost en plus. Évidemment donc là, draw plus boost pour 2, on est très content. Sabotage pour boost, on est content tu vois. Envoyer en réserve plus 2, on est content. Mais c'est vrai que Izmir a quand même aussi cette plus-value là de... Souvent ça va avoir beaucoup de cartes en main, donc garder un petit signet sur le côté et l'avoir en mode versatilité, ça reste bien. Voilà. Ouais mais elles sont toutes bien je trouve. Tous les actions sont bien, effectivement, ça c'est vrai. Personnellement c'est versatile, mais moi fait le coup à 4 est injouable. Même en Mojo c'est trop cher. Oui, le truc c'est que... c'est vrai que déjà sur Mojo, au moins on peut estimer que c'est possible d'exister sur Mojo. Ce qui est déjà pas mal. Mais Izmir a pas mal d'options pour remonter en main, un peu comme Fen aussi donc. Tu peux peut-être remonter en main cette carte pour la réutiliser quoi, potentiellement. Même si, est-ce que ça vaut le coup? Là, la question se pose. Donc dans l'idée elle est quand même bien, mais en vrai bof moi je trouve. Ça réanime les vendangeurs qui bounce? Non. Non parce qu'elle a pas assez de plus-value. Peut-être en Afanas, elle a quand même plus de plus-value forcément. Parce qu'Afanas donne plus de plus-value à toutes les cartes qui jouent, ce perso fou furieux. Mais je pense pas que ça suffira à faire quoi que ce soit de foufou. En fait j'ai du mal à la mettre dans vraiment très bien parce que avec tout ce que je vous ai expliqué derrière quoi. Le signet Bravos par contre lui est banger. Je suis pas sûr de l'avoir mis très très haut le signet Bravos, je me souviens plus. Mais je crois qu'il était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Mais le meilleur c'est Lyra, Mouna est pas mal aussi, est correct. Le meilleur pour moi c'est Lyra, il est vraiment très bien. Et en plus dans Lyra t'as tellement de manières de remonter en main. Ça peut être dévastateur. Et la rare du coup bah... non, hein. Pour le coup la rare vraiment pas. Hein. Même si ça peut être stylé hein, le sabotage draw. Tu fais un gros écart de CA d'un coup. Donc on va quand même la mettre dans Osef. Ou tège le truc en face et le sabote. Donc en fait tu discardes pour 3 hein, une carte. Hein, qui coûte 2 ou moins quoi. Donc le ciné bravo sans OET Izmir. Bon on va regarder ça. Pour moi ça va au moins remplacer un zoo ou une information dans tous les decks. Peut-être. Peut-être. Mais le moment où tu vas draw pour 2, bah ton adversaire il va être en mode... Merci mec. Parce que tu vas draw pour 2 et derrière t'auras pas de stats pour faire d'autres trucs. Enfin ça va être compliqué derrière quoi. Je trouve.
Même si tu vas à draw, c'est toujours bien, mais... En fait, vu que tu vas avoir du mal à la jouer 2 fois, bah tu vas draw, et en fait, elle va juste se remplacer elle-même, la carte. Donc, compliqué quand même. Avec renfort qui existe. Quel intérêt? Bah, c'est renfort, c'est une rare, quoi, renfort, quand même. Oui. Oui, renfort, c'est quand même une rare. Tu draw même pas puisque tu utilises la carte. Oui, c'est ça. En fait, tu fais cycler ton deck, plus que tu ne draw. Après, c'est quand même c'est pareil avec méditation, hein, toi, en soi, mais... Sinon, c'est quand même bien, je trouve. Ouais, c'est quand même bien, mais en vrai, bof. Voilà. Et renfort, et puis si tu continues... Ah, t'as capté. Conditionnel, je suis d'accord avec toi. Brainwash. Brainwash, par contre, ça, c'est plutôt très violent. Brainwash, c'est plutôt très violent, notamment la rare, en vrai, mais la commune aussi, hein, de base. Pouvoir voler une carte de la réserve adverse, pardon, de 2 ou moins, ça peut faire vraiment mal à l'adversaire dans certains moments critiques. Je pense que si on la joue, ce sera pas la rare. La rare, elle peut partir dans le classeur. Par contre, voilà, comme on l'ira, exactement comme on l'ira, la rare, je pense que c'est très très fort. Pour la rare, c'est une carte de fou à mettre facilement en x1 dans tous les decks. On peut vraiment se permettre de le faire. J'irai pas en masterclass, mais c'est une carte de fou, c'est très fort. Ça peut vraiment casser des trucs en face. Tu peux te servir de des uniques des mecs adverses pour faire des trucs aussi. Enfin, vraiment, c'est assez ouf, quoi. On note que la commune proc Moyo ou Osef. Bah si, Moyo peut la jouer, c'est vrai que Moyo peut la jouer. Moyo, il ira peut-être chercher celle-là. Ouais. Voilà. Carte de fou, ouais, ok, pas mal. Bah, ouais. Pour moi, ouais. Hein. Tu récupères un Nancy, non mais tu peux récupérer des trucs de fou. Tu peux récupérer des uniques adverses et tout, non mais tu peux vraiment faire mal. Et en soi, en théorie, c'est juste... Au pire, c'est un sabotage. Bon, on a vu qu'un sabotage... Voilà. Au pire, c'est un sabotage où t'as volé une carte. Et donc, dans tous les cas, t'as gagné des stats pour ton sabotage. Donc, ça a quand même du potentiel assez violent. Il y a des cartes à 2 des fois qui sont trop violents. Ah ouais, le Anansi méchant. Ah ouais, mais Anansi, c'est violent. En plus, c'est bien le coup en réserve. Hein, donc, ouais. Ensuite, bah ça, on l'a vu. Ça, en tout cas, en Ordi, c'était très fort. Le Seringar, le Jack Frost, ouais, des folies. Tu voles un Jack Frost et tu épuises celle d'à côté. Non, la folie. Le Seringar, pareil, c'est fou. Moss Collision, du coup, si tu contrôles une illusion, tu coûtes 1 de moins. Donc, allons voir les cartes illusion. Pour moi, illusion, c'est que... c'est que la libellule de con, là, mais je crois que quand même, il y en a plusieurs. Hein. Bah, carrément, ça n'existe pas. On peut pas chercher le sous-titre illusion. Donc, c'est que la Moss illusion. Ça m'affiche pas les cartes avec illusion. Bon. C'est que la Phalène illusion. Ouais, c'est pas fou du coup. Si c'est que la Phalène, c'est difficile. Il y a peu de decks qui vont vraiment jouer autour des Phalènes. Hein. Bah à part peut-être le nouveau perso, mais du coup... Tu payes le coup forcément avant de montrer la carte, donc ça marchera pas avec le nouveau perso. Et là, 2 de moins, ouais mais... En fait c'est trop dur à proc. Oui c'est fort, mais c'est trop dur à proc. C'est-à-dire qu'il faudrait jouer Nilam, et encore... Il faudrait jouer Bella Senka... Non, bah Bella Senka... Il faut jouer des trucs qui invoquent, il y en a hein, mais... Et après c'est discard. Au pire, de base, pour 4 tu discardes. Au pire c'est juste un portail de bannissement qui vise pas les permanents. Au pire. Donc à voir si ça rentre dans des decklists qui peuvent le jouer un peu. Mais dans l'idée j'ai l'impression que c'est Osef et j'ai l'impression que la rare c'est Osef aussi. Encore une fois le fitting, autant jouer un Merlin. Bon un Merlin t'abuses mais autant jouer portail de bannissement quoi. Dans l'idée... Avec Simurg dans la boîte à chaussures au grenier. Ouais. Ouais globalement ça va pas trop être joué hein, mais... Il y a quand même ce truc où tu peux te dire, putain, si t'arrives à invoquer des phalènes, ça peut vite être bien con, quoi. Notamment la rare. En vrai, la rare sur le nouveau perso, pourquoi pas? Ça faut voir à quel point, à quelle fréquence t'arrives à invoquer des phalènes. Parce qu'en théorie, à chaque tour, tu peux avoir une phalène.
Si ta première action dans le tour c'est jouer un sort, bah après t'as une phalène et ça tu peux le rejouer pour 2 et tu peux casser la gueule à ton adversaire. Et en plus, elle coûte 4, même si elle coûte 2 de moins, elle coûte quand même 4. Tu peux réinvoquer une phalène si jamais t'as invoqué une phalène autrement, je sais pas. Et tu peux réduire son coût avec d'autres options. La rare peut-être sur le nouveau perso quand même, on peut espérer. Il y a les dragons qui sont une illusion, voilà, je me demandais si c'était pas le cas, et ouais, t'as raison, je pense, Guillaume. Maintenant, est-ce que les dragons sont joués? Pas vraiment, mais on peut espérer, tu vois. Je me dis, un perso que tu auras peut-être cela régale, je vais la mettre dans bof. Bien, mais en vrai bof. Et l'autre, par contre, dans le classeur. Parce que là, pour le coup, on a juste des meilleurs sorts de gestion pour 3. Pas le coup. Moss to a Spring. Créer un mana motte dans une expédition. Piocher une carte. Bon, du coup, on s'en doute, ça c'est une carte qui est exclusivement faite pour le nouveau perso. Personne ne va jouer ça par le nouveau perso. Parce que le nouveau perso, du coup, crée une 4-4-4 et draw. Donc en fait, tu draw gratos. Concrètement. Tu fais une 4-4-4 et tu draw gratos. C'est bien. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera joué? Pas sûr. Fais voir la rare. Pour 5, crée en 2. Donc ça te fait une 4-4-4. Donc ça te fait une 6-6-6 qui draw. Donc tu gagnes un avantage là-dessus. Alors ça, dans la réserve, c'est tellement pénalisant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça va partir en OSEF. Et la rare, par contre, va pouvoir être jouée sur Moyo potentiellement. Mais même peut-être pas que Moyo. Mais bon. Pas d'effet de surprise, l'adversaire tourne autour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est pas fleeting celle-là, mais bon, quel intérêt quoi. Quel intérêt de la jouer 2 fois? Personne ne va la jouer 2 fois. Même avec Moyo, je pense que tu vas pas vouloir la jouer 2 fois, je pense. Je sais pas. Mais il y a Invocation de Phalène. Qui fait la même chose. Bah la commune, ouais. La rare, non. Enfin, surtout, elle draw pas, quoi. Attends, Invocation de Phalène. La rare, elle coûte 4. Et c'est un jeton dans chacune des expéditions. Là, tu les choisis hein, aussi. Tu choisis comment tu veux les mettre. Ça change pas mal de choses. Hein. Bizarre, le fleeting n'est pas en jaune sur la rare, c'est vrai. C'est vrai. Et ça draw pas. Mais c'est vrai qu'Invocation de Phalène existe. Hein. Est-ce qu'on va pas jouer plutôt Invocation de Phalène par rapport à ça? Je pense quand même que si. Hein. Je crois que t'as quand même raison. Parce que la plus-value de choisir, voilà, je sais pas. Alors que ça, en plus, Invocation de Phalène, tu peux le jouer 2 fois d'affilée. Mais bon, coûte un de moins. Ouais, je pense que ce sera même pas joué en fait. En fait, dans l'idée, c'est bien. Mais du coup, Invocation de Phalène, je suis d'accord avec toi en fait. Pour moi, quel intérêt de jouer ça quand il y a Invocation de Phalène? À part pour de la draw, mais tu payes un de plus pour au final pas grand chose. C'est vrai qu'Invocation de Phalène rare sur le nouveau perso, ça envoie. Hein. Tu te fais une 6-6-6 là, comme ça, pour 4. Pas mal. C'est vrai que ça. Faut voir, faudra voir, peut-être. Mais bon. Sakarabrousse Fury. Tu fais reculer l'expédition en face d'une région. Pour 5. Bah. Je vois mal un monde où tu joues ça dans un tour et tu te fais pas 2-0 la gueule. Deck prison, ouais c'est ça. C'est ça. Et tu pop un Phalène. C'est vrai que tu pop un Phalène avec ça, avec le nouveau perso. Côté héros. Donc tu peux faire reculer le côté héros adverse et tu mets un Phalène en face en mode bah... Je t'ai fait reculer, peut-être j'avance. Carte Chocobar. Ouais. C'est quand même pas mal, ça reste un sort, donc il y a pas mal de choses qui vont permettre de réduire le coût des sorts. Si tu arrives à réduire le coût du sort et, à payer ça pour 2 ou pour 3, c'est violent. Pour 3, c'est violent quand même. Avec Moyo. Avec Moyo, c'est quand même... Il y a moyen de faire quelque chose, hein, parce que toute la logique de Moyo, de toute façon, ça va être ça. Ça va être de jouer des sorts moins chers, je pense. Et du coup, c'est vrai que ça, avec Moyo, ça envoie. Quand même pas mal. Et la rare, c'est pour 8. Ça discarde tous les persos d'une région. Puis elle recule. Donc faudrait faire
une quantité d'après vous ahurissante pour que ça devienne intéressant. Je pense que c'est injouable. Classeur. Sauf, comme on l'a dit, dans une necklace Moyo vraiment insane où tu arrives à descendre les prix des cartes de fou. J'y crois pas. J'y crois pas. Sauf deck Kadiga, voilà. Donc, allez, Osef. Effectivement, il y a peut-être quelques decks qui peuvent la jouer quand même, Kadiga et tout. Même si c'est des decks nuls, hein, mais au moins elles existent. Donc c'est pas classeur. Elle sera peut-être jouée dans certains decklists très obscurs. Voilà. Dans le Akesha Gentleman, ouais, où tu fais un milliard d'après vous, ouais, donc ouais, c'est ça quoi. Mais paraît quand même compliqué, pourquoi pas. Quand même compliqué. Ça me paraît injouable. Tu voles un personnage adverse, mais ça coûte 7. Donc. Je sais pas quoi dire. À part que ça me paraît. Cata quoi, parce que dans l'idée. Tu vas. À part si tu voles une carte à 7. Hein. Counter affamé, avoir un exemplaire. Ouais, potentiellement, contre affamé, c'est craqué, mais derrière, le reste. C'est quand même très compliqué. Après, pareil. Si Moyo arrive à faire une decklist, on revient, hein, où il arrive à jouer cette carte là pour 4. Bah lui il va piocher, mettre une carte et en plus défect. Et là, Absolute Cinéma. Mais ça paraît compliqué quand même. Tu peux récupérer un Hydrakaina OMG. Oui bah faut y aller hein. Parce que Hydrakaina s'il est coriace 2-3, va falloir attendre quelques tours hein. Et le moment où tu le récupères, le mec va juste faire 1-0 de l'autre côté et gagner hein, je pense. Mais oui, effectivement il y a des moments où ça peut être fort. En fait en dépendant de la méta ça peut être intéressant. Donc on va quand même aller dans bien mais en vrai bof. C'est dépendant de méta et... Dans l'idée, je comprends que ça puisse être fort à certains moments. Dans des decklists adaptés où tu veux vraiment jouer des sorts chers, moins chers, ça peut être cool. Mais... Encore une fois, les gens qui jouent des grosses cartes, ils se protègent. Et la carte est trop chère. Je suis d'accord, payer 7 pour voler une troupière, mais... Ouais, clairement, le problème c'est ça quoi. Faut être sûr d'avoir énormément de draw dans sa deck, dans son deck. Faut être sûr d'avoir assez d'après vous pour pouvoir le faire à la fin du tour potentiellement. Enfin, ça paraît quand même super compliqué. Super compliqué. Et la rare, c'est un Nkos 4 ou moins. Ah voilà, c'est... Non, c'est au revoir. C'est classeur. Que ce sera jamais rentable, à part si t'arrives à baisser le coup. Et du coup à 6, bah elle est beaucoup plus dure de baisser le coup bizarrement. Enfin... C'est beaucoup plus dur de baisser le coup d'une carte à 6 que ça, parce que bah, le sépulcre, la touche pas, quoi, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en plus, elle proc pas Moyo, donc... là, le sépulcre... la touche pas, donc elle va juste être à 6 comme celle-là, quoi, donc... je vois pas trop l'intérêt. Ensuite... on est parti sur les permanents, ça y est, là on atteint les permanents de Izmir. Et je crois que c'est le dernier. Enfin, c'est le seul permanent. Donc c'est la dernière carte Izmir. Pure. Après, il y aura les OF. Quand tu joues un spell avec une base code de 4 ou plus, tu peux donner un boost à un personnage. Bah, c'est pour Moyo, évidemment. Puis c'est joué dans tous les decks Moyo. C'est pas trop lent. Ça me paraît d'une lenteur folle. En fait, tu vas le jouer et tu veux le jouer en early, parce qu'en fin de game, c'est nul. Enfin, genre, en fait, je vois pas un timing où tu veux le jouer. Est-ce que tu vas jouer ça en early? Est-ce que ça va vraiment être rentable derrière? Tu vas peut-être gagner quoi? Un boost? 2 boosts par tour? C'est compliqué quand même, hein. 2 boosts dans longtemps et un boost pendant très longtemps pour avoir potentiellement perdu une expédition. Super, t'as donné un boost, joue à Fanas. Ouais, c'est ça quoi, genre. Frère, juste joue à Fanas si tu veux jouer ça. Je vais tester en tout cas. T'en poses 2 en early. Ouais, voilà, mais. Ouais, mais. Le problème, c'est que tu les. En fait, c'est. Il faut faire la comparaison par exemple avec The Mess. The Mess, c'est un des meilleurs permanents du jeu. Sur Kojo.
Mais même The Mess, on commence à ne plus le jouer. Ça disparaissait des decklists parce qu'en fin de partie, c'était trop nul. Là, c'est pareil. Hein. Pendant qu'ils font rien, quand ils arrivent, ça fait pas grand chose depuis le 7-3. Ouais, c'est ça en fait. Moi, j'y crois pas trop. Hein. J'y crois vraiment pas trop. Pour moi, c'est Osef de fou. Hein. Je comprends la logique, mais pour moi, c'est Osef. Bon, la carte est belle. Hein. Quand même, la carte est jolie, je trouve. Et là, c'est quand tu joues une carte qui coûte 4 ou plus. C'est pareil, ce sera pas beaucoup mieux. Hein. Ce sera pas beaucoup mieux, ce sera classeur ou Osef, hein, je pense. Parce que des cartes qui coûtent 4 ou plus, faudrait jouer un peu ramp, déjà. En Esmir, ça existe pas, donc next. Et tant mieux que ça existe pas. Là, sympa, mais encore une fois, t'as des Grems en face, t'as perdu le dessus, ouais, c'est ça. Elle sera bien dans le 7-8, ouais, c'est ça. Mon touri. Donc, pour l'instant, en tout cas, elle fait pas rêver. Hein. Elle fait vraiment pas rêver, ce puits de larmes. Et maintenant on passe au OOF. C'est parti. Bessie Coleman. Quand vous sacrifiez un personnage ou un permanent, si je n'ai pas de boost, j'en gagne un. Bon bah là c'est clairement Lindy Way coded. Clairement Lindy Way coded. Bientôt 3 rounds dans tous les decks Izmir. Merci Bravos. Oh non non. Non non non. Please no. Please no, please no. Ah, est-ce que tu veux leur voler leurs cartes? Mais ça marche pas en plus. Si, potentiellement certaines cartes, ça va pouvoir marcher quand même. Si. Avec certaines cartes, ça marchera. Osef, même en Lindy Way. Mais voilà, j'ai l'impression qu'en Lindy Way, frère, tu vas pas perdre un slot de rare pour une potentielle 3-3-3. Ça me paraît cata. Non, le signet. Ah, j'ai pas vu encore le signet. J'ai pas vu le signet. On va voir le signet. Donc ça, c'est classeur pour moi. Il y a trop de rares pour Lindy Way. Ouais, voilà, on est d'accord. Demolition Expert, crée un aérolite token. Et si tu peux sacrifier un permanent, tu peux donner un boost à un personnage. Osef de fou. Au revoir, monsieur. Classeur. Pajou. La carte est trop stylée, hein. J'aime trop cette carte. Quand un robot ou un token rejoint mon expédition, si j'ai pas de boost, je gagne un boost. Puis créer un aérolite token en volant de marque. Pareil, c'est pour Lindy Way, mais ce sera pas joué en Lindy Way. Je vois pas comment ça peut être joué Lindy Way. Hein. Au pire, ce sera une 3-3-1. Les aérolites sont des jetons. Ouais, mais bon. Pas que Lindy Way, Moyo aussi crée des jetons. Oui, c'est vrai qu'il y a Moyo aussi. Il y a aussi Moyo pour celui-là. Mais dans tous les cas, frère, qui va faire ça? Personne. Ça peut sacrifier un personnage ou un permanent pour sacrifier, pour sabotage. Ça, c'est bien, je pense. Trop peu de robots, oui, en plus. Ça, c'est bien, ça, non? Pas en Lindy Way, mais des decks Fallen. Ouais, même. Je pense que même. Faire la carte, elle a pas assez de ce qu'il faut pour ça. Mais ça a l'air cool quand même en Lindy Way, non? Sacrifie pour saboter. Un personnage ou un permanent. J'ai l'impression que c'est clean, ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les joueurs de Lindy Way dans le chat, je sais pas s'il y en a. Mais ça, j'ai l'impression que je me dis, tu sacrifies, tu fais Procmo, pam 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 pam. Voilà, c'est jouable quoi, c'est vachement bien. Ça sabote, ça fait tourner ton truc. On va préférer celle d'après, qui est Marie Curie. Tu peux sacrifier un personnage ou un permanent, si tu le fais, si tu ne le fais pas, je gagne fleeting. Ah ouais, elle coûte 2, elle est surstatée. C'est vrai qu'elle est surstatée celle-là, elle est quand même belle. Elle est quand même très belle. Elle est quand même très très belle. Je comprends. Ah, Lindy Way mange bien à ce set, hein, c'est cool. Il y a de belles cartes pour Lindy Way. Une traceuse, ouais, littéralement, c'est vrai. Non, ça envoie ça. Ça envoie. Ouais, 3-3-2 pour 2 qui sacrifie, Lindy Way aime beaucoup. Ouais, ça va rentrer très fort. Ça aussi, ça peut rentrer très très fort, ça, en Lindy Way. Putain, Lindy Way est bien, là. Sacrifier un personnage dans un permanent et faire switch l'expédition adverse. C'est quand même hyper sympa, ça. Hein. C'est quand même hyper sympa. Hein. Faire changer d'expédition les mecs en face, c'est vraiment trop bien. Mais encore de la rare, évidemment c'est encore de la rare, mais il va falloir un peu remodifier les decklists, I guess, mais... Mais Farfetch, ça a l'air bien fort, hein. Après, il va falloir faire le choix, quoi. Je mets les 3 là, évidemment, mais les 3 seront pas joués. Ce sera sûrement soit tu joues celle-là, soit tu joues celle-là, soit tu joues celle-là. Hein, que là, on a vu 2-3 rares pas mal, et on avait déjà beaucoup de rares pas mal. Ouais. Il va falloir faire des choix. Mais les cartes restent fortes.
Va falloir bosser les Lindy Way. Ouais, clairement, là, va falloir bosser. Va falloir trouver les meilleurs decklists, ça va être dur. Mais c'est bien, ça montre que c'est bien d'avoir plein de cartes fortes qui peuvent rentrer dans plusieurs decklists parce que du coup, bah, toutes les decklists vont être différentes. Elles se reposeront pas sur les mêmes choses. C'est cool. Atnoun, si vous êtes premier joueur, créez un aérolite token dans Volant Mark. Ça me paraît cata. C'est une rare, c'est injouable. Ça va partir sur du mixage en 2 exemplaires, c'est possible aussi. Hein. Kali aussi, c'est vrai qu'il y avait Kali au début, on disait, qui était très bien. Il y a 4 très bonnes rares pour l'Indy Way, ouais. Il va falloir se décider. Là, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant déjà. Draw a card et quand je suis sacrifié, resupply. C'est pas ouf, voire pas bien. Mais c'est pas classeur parce que ça draw pour 2, parce que ça peut se faire sacrifier. Il y a quand même pas mal de plus en plus de cartes là, on a vu, qui peuvent sacrifier des permanents. Bon. Des uniques aussi potentiellement qui peuvent. On peut y réfléchir. Mais bon, ça risque de rester aux F. Le dépôt en Axiom, par contre, c'était top en Sierra. Ah oui, c'est top de fou. Moins bien que chez Axiom. Oui, oui, évidemment. C'est évidemment moins bien que chez Axiom. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. On est bien d'accord. Le Léviathan Spotter. Tu peux reveal un de tes spells qui coûte 4 ou plus. Si tu le fais, tu draw. C'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas nul, évidemment que c'est pas nul. Dans l'idée, on peut dire c'est bien. C'est bien. Mais en fait, tu reveal une carte, tu reveal un spell. Les spells, ils sont là pour faire la surprise, souvent quand même. En plus, pour 4 ou plus, déjà, il faut en avoir des spells à 4 ou plus. Il n'y en a carrément pas beaucoup. Mais ça rentrera de nulle part, jamais. Ouais, on dirait que c'est bien, en fait non. En fait non. Après, ce qui sacrifie, c'est pour l'indie et tu préfères personnage car ça proc pas sur les permanents les pouvoirs de mots. Ah bon? Ah ouais, donc non, vraiment, ça c'est cata du tout. C'est cata du coup. C'est vraiment. Après, de base, la carte est pas nulle, mais vas-y, c'est cata. Je savais même pas que ça proquait pas mot de TG impermanent. C'est vrai que du coup, Aérolite aurait pu être fort si mot proquait sur les permanents. J'ai rien d'y penser là, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Quand j'ai vu, j'ai vérifié, bah ouais. Ah ouais, c'est quand un personnage est sacrifié. Deck Lindy ou Aérolite, sinon nul. Ouais, c'est ça, sinon le deck Aérolite ça aurait pu être cool quoi. C'est dommage. Donc, le lièvre, The Hard. Déjà, j'adore l'art de cette carte. On en a pas assez parlé, elle est trop cool. Je trouve trop belle. Si tu es premier joueur, l'adversaire devient le premier joueur. Je sais pas qui c'est qui disait que c'était nul de fou tout à l'heure. Je trouve ça très bien, moi. Sur Akesha, c'est vachement bien. Parce que, en fait, c'est genre, tu fais un deck Akesha où tu joues la tortue et ça, t'as une quantité d'après-vous possible de fou furieux. Genre, un tour sur 2, t'es quasiment sûr d'avoir une carte qui va te donner 2 après-vous. Enfin, ou t'assurer un après-vous. En fait, ça permet vraiment d'assurer les après-vous. Pour ça, je trouve ça nul. En fait, faut se dire que si tu peux, avec Akesha, tu peux très bien faire ton effet, et après jouer cette carte, et donner le first turn, et après au prochain tour, tu vas être re-premier joueur. Donc tu peux empêcher un joueur d'être premier joueur en fait. Être tout le temps premier joueur toi-même. C'est quand même vraiment, ça peut faire chier Kojo. Mais tu redonnes le premier joueur au tour d'après, et tous les nouveaux persos quasi profitent d'un premier joueur. Oui, moi je parle d'Akesha notamment. Moi je pense vraiment à Akesha. Je pense vraiment à Akesha. Et non, tu redonnes pas le premier joueur au tour d'après, tu le récupères. C'est ça qu'il faut se dire. Tu embêtes pas qu'au jeu la réunie. Si, là vous regardez mal la carte, lisez la carte. Si tu es premier joueur, tu donnes le premier joueur à l'adversaire. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, tu le récupères. Donc tu vas être premier joueur 2 tours d'affilée en fait, avec cette carte. C'est la tortue qui fait que t'es second joueur 2 tours d'affilée. Enfin, tortue, c'est quand tu es premier joueur, tu voles le premier. Oui, c'est ça. Tu es le premier joueur de second joueur 2 tours d'affilée. C'est bien qu'en 2v2. Ouais, non, une rare, des stats bof, aucun combo. Pour moi, le après-vous gratos d'Akesha, c'est un combo. C'est vraiment un combo. Pouvoir faire des après-vous à chaque tour gratuit. Le niveau est vite fait. Non, non, ça rentre, pour moi, ça rentre que en Akesha. Ah oui, c'est ce que ça embête, pardon. Ça embête Kojo, Aloha, Izare, Kori, autre chose, Lindiwe. Ça embête. Zen. Zen et Zephyr, ça embête. Qui ont en effet à midi. J'ai confondu avec la tortue. Ça embête beaucoup de persos. Hein. Tous les persos qui aiment Predator, tu les emmerdes fort. J'imagine c'est méta dépendant. C'est pas mal méta dépendant. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une carte qui est relativement très intéressante sur Akesha.
pareil que la tortue en fait, c'est genre vraiment les deux cartes font des effets inversés mais quand même similaires. Celle-là est quand même mieux parce qu'elle a plus de stats. Ah ça c'est juste super intéressant en Akesha. Ouais en Akesha moi je trouve ça dingue hein. C'est vraiment très bien. Hein. Permet d'avoir un après vous assuré qui revient. Moi je trouve ça vraiment bien. Je la mets dans un perso se la régale pour Akesha. En effet c'est pas mal mais méta dépendant mais pour Akesha c'est fort oui. Oui voilà c'est ça. Donc pour Akesha ce serait fort potentiellement dans toutes les decklists peu importe la méta. Je peux dire ok. Il y a même un jour où cette carte pourrait être forte dans plusieurs autres decklists. Moi je l'ai mise dans Aloha pour aussi être le premier joueur pour m'assurer de passer en premier. Oui. Je peux comprendre complètement cette logique. Mais bon là on parle de Izmir. Je comprends pas pourquoi c'est bien en Akesha. En fait c'est bien en Akesha parce que tu vas t'assurer d'être premier joueur 2 tours d'affilée. Et quand t'es Akesha il faut être premier joueur pour activer son effet. Donc tu actives l'effet. Donc après vous. Après c'est à toi de jouer. Tu joues la carte. Donc tu fais pour 3 une 3-3, ce qui est des stats très corrects. Et tu rends le jeton à l'adversaire. À la fin du tour, tu récupères le jeton. Et au prochain tour, tu peux refaire un après-vous gratuit. Et toi, de toute façon, quand tu joues Izmir, tu veux faire des après-vous gratuits. Donc tu vas fatiguer l'adversaire plus vite. Récupérer le premier joueur à Akesha, c'est la même qu'être deuxième joueur. Est-ce que récupérer le premier joueur à Akesha, c'est la même qu'être deuxième joueur? Pas vraiment, parce que tu choisis quand tu veux faire ton après-vous. C'est quand même mieux d'être premier joueur. Parce que ton après-vous, t'es pas obligé de le mettre direct. Non, c'est pas pareil. C'est pas exactement pareil. Être premier joueur, souvent, t'as envie, notamment sur Akesha, t'as envie de saboter, t'as envie de faire des trucs comme ça. T'es Izmir, donc tu veux faire des trucs au début pour aller faire chier l'adversaire. Tu veux peut-être Baku, tu veux peut-être faire des trucs comme ça. Ça veut dire que t'automatise pas, c'est Akesha et ça retarde juste un Bouddha de 1 tour, soit un stade de chaque. Perso qui t'auto-pénalise pas, c'est Akesha et ça retarde juste un Bouddha de 1 tour, soit une stat de chaque. Ouais, mais c'est bien. Hein. Je sais pas, je trouve ça bien. Donc, cache cap, sabotage, ça a du sens, ouais. Pour aller être le premier à agir, ça peut être. Je vois quand même une certaine hype sur le truc. Ça auto-pétanise pas, voilà, tu vois. Il y a quand même ce petit truc où c'est intéressant. Maintenant, ça va pas rendre Akesha méta et jouable et super fort. On est bien tous d'accord là-dessus. Juste, je défends un peu la carte, en plus je la trouve super belle. Donc voilà. Rage. Alors Rage, bah... Ah putain, ils l'ont mis en Izmir. Ah, j'avais pas réalisé. Bah bien joué, hein, avec The Younger. Hein. Avec The Younger. Rage potentiellement sur The Younger. Ça m'envoie très très fort. Hein. C'est un 2-0 quasiment assuré quand tu vas faire The Younger Rage et qu'elle va pas être contrôlée. Donc bah c'est vraiment très bien. Hein. Et même en vrai sur d'autres trucs. Izmir manque de stats. Après bon c'est fort qu'avec The Younger. Donc en soi tu peux te dire... C'est bien mais je sais pas. Même en Infanas, bon, Infanas ça envoie. Je trouve qu'elle envoie bien. Hein. Après, du coup, Infanas, elle est fugace quoi. C'est une rare fugace, c'est chiant. Et tu vas mettre fugace, un perso et un sort, t'es dans la merde. Oui, avec Alelo. Alelo, c'est qui Alelo déjà? Alelo. Ah, c'est le nouveau perso. Avec Alelo, c'est vrai que ça envoie fort. Hein. Gigantesque, il va se prendre ces deux petits boosts là. Let's go. 2 boosts pour 1, c'est toujours fort sur un jeton, c'est bien. Ouais. La carte ancrée. Bien Géchard, ouais. Ah, bien régaler les cartes ancrées. Non, ça peut faire des trucs. Hein. Ça peut rentrer dans tes petites decklists assez sympa. En plus, c'est la carte en elle-même n'est pas fleeting. Tu peux même la jouer 2 fois d'affilée si tu veux. Et elle sera toujours utile. Franchement. Bon, par contre, tu perds la CA à faire ça, mais. Et le combo avec Affamé est juste existant. Et à partir de ce moment-là, c'est fort. Le Bravos signé. Donc, on me l'a pas mal vendu dans le chat. Choisissant 2. Target character gagne 3 boosts. Donc ça coûte 5, hein, attention. Renvoyer un personnage de coup de main 3 ou moins dans la main de son adversaire. Et ramper de 1. Peu de top card of the deck in your mana zone. Ah, ça envoie quand même. Hein. Faut avouer que ça envoie. Hein. Ramper en Izmir, putain, ça fait peur. Hein. Ramper en Izmir, ça fait peur. Hein. Sur Moyo, en plus, qui va vouloir jouer des grosses cartes.
Du ramp sur Izmir et Kadimir pussy useless. Peut-être hein. Là tu te dis à un tour tu peux jouer Bah tu joues ça. Tu fais proc effet de Moyo. Sur Moyo bah tu mets sur son Fallen tu lui mets les 3 boosts. Ça te fait une 5-5-5. Donc déjà de base bah t'as une joué une 5-5-5 pour 5. Et derrière tu mets une carte en plus en mana. Et que dire. Moyo se régale. Moyo va jouer cette carte I guess. Moyo c'est sympa car tu as du body pour boost mais sinon un peu cher j'imagine. Ouais c'est ça, mais pour moi pour Moyo c'est très bien, pour le reste ce sera pas joué. En tout cas difficilement. Et de toute façon moi ça me choquerait pas que Moyo soit le nouveau prioritaire pour jouer les Kadig aussi, hein, évidemment. Donc je pense que Moyo va hériter de cette carte et va en être très content. Et la carte est très belle en plus. Encore une fois. Pire tu vires des stats et tu en mets donc ratio, perte et gain, on peut le faire du 1-0. Oui voilà c'est ça. Tu peux globalement faire ça et te prendre peut-être que 1-0. Ou créer un 1-1. Ou donc franchement clean hein. C'est ce qu'on veut hein. La Sea Nymph, pour le coup Sea Nymph j'aime pas du tout son design. Enfin je trouve ça vraiment pas très beau, Ça change mais c'est pas beau. Tu peux pas booster 3 la Fallen, elle est créée après. T'es sûr de ça? La carte est splendide, l'art alternatif aussi. Ah ouais? Ah je la trouve pas très jolie moi, la Sea Nymph. Je sais pas si on parle de la Sea Nymph ou du signet. Non je pense qu'on parle du signet pardon. Ouais la signet est magnifique. La Sea Nymph est pas très belle. Le signet, il faudrait que j'aille voir l'alt, je me souviens plus c'est quoi. Je parle du signet, ouais, je capte. Je peux pas booster 3 Fallen, elle est créée après. Pourquoi elle est créée après? Pourquoi elle serait créée après? On est sûr de ça? C'est quand même Fred qui le dit. Fred, j'ai un peu confiance en ses sources. Magnifique la nymphe, c'est juste différent. C'est différent, moi j'aime pas. Pour le coup là, j'avoue, c'est pas mon truc. On est sûr de ça? Si c'est le cas, c'est un peu triste. Mais pourquoi elle serait créée après? Je comprends pas trop. En Afanas, on peut pas donner le boost avant de faire l'effet du sort? Non, je crois pas. Je crois pas. J'essaie de réfléchir avec des trucs que je connais un peu, mais... Non, Teja par exemple, quand tu joues un perso, il gagne un boost et après il peut faire ses effets qui sont liés au boost qu'il a gagné. Pourquoi là tu pourrais pas jouer la carte et après faire les effets de la carte? Pour moi je pense que tu peux invoquer, hein. Je pense que tu peux. Je pense que ça marche moi. À vérifier mais je pense que ça marche. Je sais pas. Ça se trouve c'est peut-être écrit quelque part. Signé, bravo. C'est ce que si je regarde, peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont mis... Il y a déjà des trucs. Order of Resolution. First you choose the 2 mods, then you resolve each mod in the order of your choice. Ok, oui d'accord, mais il n'y a pas de lien avec la carte. Dommage. Tu dois finir l'effet complètement, jouer les 2 sorts avant de créer. Ah ouais. C'est nul. Si c'est le cas, c'est un peu sad. Hein. Bon, au pire, on fera l'effet qui remonte en main. Hein. Ce serait chouette que ça marche en tout cas. Bah ouais. Remember l'interaction Perséphone Taïga. Je m'en souviens plus. Ce que me dit quand tu joues la carte, tu fais pas les effets donc tu la joues. Ouais, en fait, c'est. Pour moi, c'est quand tu joues la carte, juste. Tu peux choisir après dans quel ordre tu fais. La carte est jouée et après, je sais pas. Bon, on verra. La nymphe, pardon, je l'ai pas classée. La nymphe, pour moi, c'est un peu Osef, hein. Pas se mentir. La nymphe, ça va partir dans Osef, voire classeur. Hein. Oh, pourquoi on jouerait ça? Même si ça peut faire double sabotage, attention. C'est quand même bien double sabotage, mais bon, t'as pas besoin de ça en Mona. Enfin, en Izmir. Je peux me payer pour 1 de moins à chaque fois, personnage en eau. Je sais pas, ils veulent qu'on joue le Kraken et qu'on l'ancre ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec toute cette eau là? Donc non, hein, évidemment, ce sera pas joué. De toute façon, Izmir a pas besoin de sort de gestion en plus. Alors là...
Là... Tout dépend de si Gulrang est ultra méta, quoi. Vraiment, si Gulrang c'est le top méta, ah ça va être pas mal. Mais pour l'instant, il va rester bien sagement dans le classeur. Petite Wyvern. Non, pour le coup, ouais. Gulrang ou je sais pas quoi d'autre, hein, Sigismar token revient, mais... Ça peut rentrer en one-off. Mais vas-y. En soi, c'est pas nul, hein. En soi, c'est pas nul, hein. C'est pas classeur, c'est plutôt Osef. C'est même presque bien, hein. C'est même presque bien. Il y a vraiment des moments où tu peux casser la gueule à un mec qui aurait joué 2 cartes à 1 et... même un Kojo, un truc comme ça. C'est assez simple de wipe 2 cartes, une à 1, une à 0. Non, c'est pas nul, en vrai, je la remonte, hein, je la remonte. Je pense que c'est bien, mais bof, genre tu peux peut-être la jouer en one dans un deck qui est en mode... En fonction de contre qui je suis, je la mets en mana ou pas. Gérer le token plus roupière, c'est fort. Non, c'est pas mal, hein, je suis d'accord avec toi, Spikey. Ça gère les jetons, évidemment. Contre Sigismar, c'est pas mal. Non, en vrai, ça envoie. Hein. Ça dépend beaucoup du match-up. Sûr que ça, contre Muna, bah, tu vas gérer les vendangeurs, quoi. Et c'est tout. Mais bon, c'est déjà ça, hein. Tu peux gérer un vendangeur adverse, au pire, c'est pas très grave. Au pire, c'est jamais nul, hein. Contre Sierra, non, c'est pas nul. Non, c'est pas nul, c'est pas nul, c'est pas nul. Le problème, c'est qu'elle coûte 4, quoi. Mais... Et après, c'est staté correctement. Non, plus j'y pense. Plus j'y pense, mieux c'est. Après, ça reste une rare. Ah, c'est quand même vraiment pas nul, hein. C'est quand même vraiment pas nul, hein. On passe de classeur à Osef. Je suis en train d'hésiter à peut-être la mettre dans vraiment très bien, hein. Alors, je sais que sur le serveur officiel, when you play spell dans les règles, ça veut dire que tu dois résoudre le spell entier avant de pouvoir activer. Ah, ok. Bah, c'est hyper dommage. C'est trop nul. Mais bon, ok. Pouvoir de Moyo, c'est pareil que pour Afanas, quand tu joues Invocation de Fallen, t'es obligé d'invoquer la Fallen avant de mettre le boost. Ouais, ok. Bah, c'est dommage. Grave dommage, bah va falloir avoir déjà un perso sur le board, ça va être beaucoup moins fort que ce que ça pourrait être. La carte aurait juste pu rendre le perso intéressant, et là peut-être qu'il va juste mourir à cause de cette règle à la con. C'est dommage. Dommage. Ouais, dommage. Enfin, je dis ça, voilà, ça aurait pas été si game breaker. De base, ça aurait même pas été si broken, ça aurait juste été fort. Là, c'est juste trop nul, dommage. On va quand même la laisser là, hein, mais bon. Bah non, la Wyvern, je vais la mettre dans vraiment très bien en fait. Hein. Parce que c'est vrai qu'en Izmir, bah, ça peut envoyer fort. Hein. Oh là là, les gros yep, j'avais pas envie de les revoir ceux-là. Tu peux me faire gagner Sleep. At noon, l'adversaire met une carte de sa main en réserve. Ça, c'est pas si nul, hein. L'anti-jeton, ouais. Ça, en Izmir, c'est quand même pas si nul non plus. Voir, c'est vraiment très bien en Izmir. Le problème, c'est que c'est at noon. Ah, putain, c'est vrai que c'est at noon. Ça, il va y avoir des uniques sympas, ça. Ça, il y a moyen qu'il y ait des uniques qui disent at dusk. Enfin, son effet qui se fait at dusk ou machin. Peut-être 2 cartes, etc. Des trucs comme ça. Des uniques qui pourraient être sympas, mais dans l'idée, c'est plutôt bien, mais en vrai, bof. Synergise pas mal avec le dragon Trial Bifrost. Pour jouer épuisement, c'est pas mal. Ouais, pour jouer épuisement, c'est pas mal, mais en fait, il va le faire qu'une fois. Ouais, ça, c'est le dommage. Il va arriver, il va le faire une fois. Le mec va perdre une carte. S'il faut, ça va même pas le temps de le mettre dans la merde que ça. Kuro Kakami. Ah oui, le truc là. Le gros dragon là. Ouais, c'est vrai que c'est Atnoon, hein. C'est vrai que c'est Atnoon. Ah, en plus, c'est Atnoon. Donc, il faudrait vraiment. Non, c'est pas si bien que ça, pardon. C'est Atnoon. Ça aurait été au crépuscule, ça aurait été mieux. Là, c'est Atnoon. Il y a le potentiel sort Muna qui ancre aussi. Ah oui, c'est vrai. Entraînement à méditation. Ouais. De rare pour une méta qui marche pas. Et en plus, c'est Atnoon. Non, mais c'est Atnoon. Ça aurait été au crépuscule, ça aurait été bien Atnoon. J'avais pas réalisé que c'était Atnoon. Mais peut-être qu'il y aura des uniques bien cette carte. On met le petit token sur les uniques. Et les amis, dernière carte. Gros peloton, j'aime pas. C'est I2. On skip.
Encore, vous l'avez en petit en haut à droite. Moi, je l'ai en énorme sur le côté de mon écran. Là, c'est I2. Et c'est la dernière carte de cette petite tier list, les amis. Nous avons la Sagitta Soaring Leviathan. Je coûte 2 de moins s'il y a un spell avec un coût de réserve 4 ou plus dans votre réserve. C'est tellement spécifique. L'unique a des chaussures si ça peut te rassurer. Let's go. Tant mieux. Ils lui ont remis ses chaussures pour l'unique. Je le trouve pas fou. Non, c'est nul. C'est naze. Parce que t'as même pas tant de sorts de boost intéressants à mettre sur un gigantesque en Izmir. Des sorts de réserve à 4 ou plus, bah t'as que Zoo. Et je crois que ça va être pas fou. Hein. Je crois que ça va être pas fou. Je la mets en OZEF, pas en classeur, parce que je crois que c'est... Il n'y a pas beaucoup de gigantesques en Izmir. Donc allez. On peut lui donner ça. D'être un seul des gigantesques Izmir peut-être viable et jouable. Voilà. Et au mieux, tu payes 4 pour un 3-2-3. Et si tu peux pas la payer 4, pour 6, c'est injouable. Donc voilà. Fort avec puits de larme. Fort avec puits de larme. C'est le truc de tout à l'heure, le puits de larme. Qui donne des boosts. Quand tu joues un perso. Quand tu joues un truc à 4. Ouais, peut-être. Ouais, quand tu joues un perso haut, ouais, ça gagne un boost. C'est vrai. En fait, tout ce qui va être évanescence, 12 signé. C'est vrai que ça fait 3 quand même. J'avoue. La 4 a compteur en réserve. C'est vrai que ça commence à faire pas mal de cartes à 4 depuis la réserve. Donc, potentiellement... Mais est-ce que vraiment quelqu'un a envie de jouer ça, les gars, dans le chat, là? Genre, quand vous voyez ça, vous dites, putain, ça, c'est vraiment la carte qu'il faut jouer. Je crois que non, je crois que ça va juste être OZEF. Donc, c'est pas classeur, parce que vas-y, en vrai, ça peut matcher dans certains moments. Ça, en scellé, si jamais vous voyez que vous avez beaucoup de signets, bah, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est tout, quoi. Ça me paraît être tout, les amis. On reste là-dessus. Je pense que c'est bien. Bon. Izmir a quand même été plutôt bien nourri. En vrai. En vrai de vrai. Sur cette... Ah, on voit pas bien le dernier là-haut. Là. Merde, j'avais pas vu. Bon, ouais, c'est comme ça. Izmir a quand même été relativement bien nourri. Il y a de très belles cartes, notamment qui vont vraiment combler les trous que pouvait avoir Izmir. Notamment la masterclass qu'on a là-haut et les deux petites cartes aussi en dessous. Voilà, on a eu des cartes avec des stats sympas. Lindy Way s'est bien fait régaler, clairement. Lindy Way s'est fait quasiment autant régaler en termes de nouvelles cartes jouables que Moyo, c'est pour dire. Je trouve ça hyper dommage qu'il n'y ait pas de nouveaux gros sorts viables. Vraiment très très viables, très très forts. Pour Moyo, justement. Là, bah, les nouveaux sorts, ils sont un peu meh. Le truc où tu voles un adversaire, bah c'est pas fou. Et il y avait le signé Bravos, mais qui final est moins bien que ce qu'on aurait cru. Donc c'est quand même un peu dommage. Bon, ça reste de très belles additions pour Izmir. Il y a beaucoup de cartes qui resteront dans le classeur malheureusement. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais Izmir s'en sort plutôt bien. Voilà. Globalement, on peut faire un petit bilan de toutes les tier lists qu'on a fait. C'est clairement un set qui est là pour mettre en avant les nouveaux persos. Et ça c'est clair et on s'y attendait. Et c'est une très bonne chose. Après il y a le spell qui met un Fallen plus pioche pour Moyo qui est top. Ouais, qui est top, mais au final on s'est bien dit que... Invocation de Fallen fait juste la même chose en quasiment mieux et moins cher quoi. Surtout en moins cher. Pas mieux mais moins cher. Donc à voir si ça vaut le coup de la rajouter vraiment. Donc globalement voilà. Les tier list donc mettent en valeur vraiment les nouveaux persos. En tout cas les nouvelles cartes. Et malgré tout on arrive quand même à voir dans chaque tier list des nouvelles cartes qui pourront s'intégrer aussi dans les anciens persos. Et ça c'est bien. Je trouve qu'il est quand même globalement bien designé ce set. Il y a quand même beaucoup de cartes en classeur et on va jamais les utiliser. Parce que bah, les mécaniques des nouveaux héros sont tellement spécifiques qu'elles marchent pas dans les OOF. Juste elles marchent pas du tout. Du coup il y a plein de OOF qui sont achetés. Et c'est vraiment dommage. Et là dans Izmir il n'y a pas que des OOF. Hein. Il n'y a pas que des OOF. Un de moins en main pour 2-2-2 alors que la commune mettra 4-4-4. Plus pioche.
pour 4 au lieu de 3. Pourquoi pour 4 au lieu de 3? Un de moins en main. Bah c'est la invocation de Fallen rare. Pour 4. Mais une 2-2-2 plus Moyo. Donc ça te met une 6-6-6. Qui ne pioche pas certes. Et l'autre pareil. Mais en fait ils mettent les mêmes stats. Mais répartis différemment. Et l'autre pioche pour 1 de plus. Et est fleeting. Est fleeting aussi. Mais en rare, l'autre est commune. Ah, tu parles de la commune, toi. Mais la commune, depuis la réserve, elle est dure à sortir. Hein. La commune, depuis la réserve, elle est quand même dure à sortir. Ouais, les OOF, la moitié du temps, c'est juste pour équilibrer le limité. C'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Après, bon, c'est un peu le problème du truc. Il y a quand même certaines OF, souvent, qui percent. Et qui peuvent être sympas. Notamment, bah là, la Wyvern, la Rage, qui sont cool. Mais globalement, voilà. Et là, on a aussi tous les OF qui vont carry l'Indie quand même. Hein. Il y en a beaucoup. Hein, qui vont mettre en avant un petit peu des petits trucs sur l'Indie. Donc voilà, on est surtout quand même sur un set qui va être très équilibré en termes d'ajout sur les différents personnages, etc. Sur la méta, et je pense aussi que bah, je pense pas qu'il va y avoir de gros retournements de méta. Je pense qu'elle va rester similaire à ce qu'on a actuellement. Et la méta actuellement est plutôt bien, donc c'est cool. Mais j'ai peur peut-être qu'il n'y ait pas de grosses modifications dans les decklists. Et du coup peut-être qu'on va peut-être se faire un peu chier. Avoir la place des nouveaux héros. Si les nouveaux héros prennent vraiment une place importante, ça va être intéressant. Si c'est pas le cas, compliqué. Donc ouais, conseil pour les AP, ouais, bah pioche. Hein. Là, il n'y a pas de combo de fou qui ressortent. Mais l'idée, ça va être de trouver les OOF liés à un héros, plus c'est rare, et essayer d'aller chercher le max de cartes qui combattent avec ton héros, quoi, tout simplement. Je pense que les meilleurs héros là pour les AP. Sol, ça va être pas mal. Parce que le jeton. Cory, ça va être dur. Malgré la draw. Moyo, faut abandonner. Moyo, c'est mort. Je pense. Sauf si t'as parfaitement les bonnes cartes, mais je pense que Moyo, c'est dead. Sol, c'est pas mal hein, quand même. Sol, c'est quand même vraiment pas mal. Sauf si t'arrives à avoir quelques cartes qui foncent. Nadir, c'est dead. Nadir, c'est, je pense que c'est dead. Sauf pareil, si t'as vraiment que des cartes Lyra et que vas-y ça combatte parfaitement bien, mais ça me paraît hyper dur. Isare. Isare c'est mort. Il n'y a pas assez de choses qui sacrifient des permanents là pour que ce soit très intéressant je pense. Après Isare l'avantage c'est que ça peut quand même créer pas mal de... Isare c'est pas si mort que ça, attention, parce que Isare ça crée de la CA naturellement. Si vraiment tu chopes les bonnes cartes Axiom qui vont avec, ça peut sortir. Pour moi, Zen, Isare, Sol, Cory, Nadir, Moyo. Ouais, je suis un peu d'accord. Je mettrais Sol au-dessus d'Isare quand même. Mais globalement, c'est ça. Hein. Zen, Sol, Isare, Cory, Nadir, Moyo. Je pense que j'irai là-dessus aussi. Zen, Sol, Isare, Cory, ouais, je pense aussi. Isare, Sol et Zen, je dirais. Ouais, Zen pour moi, c'est sûr. Parce qu'il y a trop de cartes fortes avec l'Ascend. Isare, il y a moyen, mais il faut quand même du sacrifice de permanent, attention. Sinon ça va être dur. Je vais mettre presque Nadir en dernier et Moyo plus au-dessus. Ça dépendant, Nadir, si t'as vraiment pile bien les bonnes cartes, très spécifiques, très plante, très haut par exemple, sur deux trucs, tu peux faire un truc. Moyo, il n'y a pas ce qu'il faut. Moyo, il n'y a pas ce qu'il faut dans le set pour le rendre fort, il faut plus de trucs, donc ça ira pas. Beaucoup de spell à 4 et c'est un body avec Moyo. Ouais, mais beaucoup de spell à 4, mais les spell à 4 ils sont... Je sais pas. Peut-être si t'as beaucoup de signets, peut-être Moyo pourrait être intéressant, je sais pas. Et où je viens d'arriver, vous parlez en scellé. Là, on parle vite fait, on parle 5 minutes là en scellé. Sur l'AP, mais on a terminé la tier list là. La tier list, elle est faite sur le construit. Je vais dire au revoir à YouTube également. Merci YouTube d'avoir regardé cette tier list. Et notamment cette dernière tier list Izmir. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a régalé de les faire. À part que je perds ma voix parce que je une quantité de mots non-stop. C'est très violent. faut vraiment envoyer en termes d'animation, notamment sur les tier list. Et du coup, à chaque fois, j'ai plus de voix à la fin. Mais voilà.
Merci YouTube d'avoir regardé cette tier list. On se retrouve très bientôt pour des games. Maintenant, il va falloir jouer au jeu. Notamment les decks démo. J'aimerais bien faire des petits tests avant les AP. Moi, je les ai testés de mon côté, mais j'aimerais bien les faire en stream. Donc potentiellement vendredi soir. Je vous tiens au courant. Pas sûr hein, quand même, pas sûr. Mais potentiellement vendredi soir. Et voilà, merci d'avoir suivi. A très bientôt. Rejoignez le stream. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. À la prochaine. Tchuss.